oh bismillah se korone balansando ma hakli juro chene tigo ye se kone don obulo ma dayelle oko dele festival sur le Niger. Si l'information est l'arme la plus puissante pour contrôler le pouvoir, la culture est certes l'instrument qui établit l'harmonie et garantit le maintien de ce pouvoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale consacrée au Festival sur le Niger, Ségou Art 2025. Suivez-nous sur Africable Télévision et sur nos différentes plateformes d'Ask Web TV. Voici les sommaires. Lancement de la caravane culturelle pour la paix et la diversité. Ségou Art Festival, le concert vibrant de l'icône Salif Keita. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, une fois n'est pas coutume, bienvenue à cette édition spéciale du Festival sur le Niger, Ségou Art 2025. Comme annoncé au sommaire, le Burkina Faso, terre des hommes intègres, pays invité à cette 21e édition du Festival sur le Niger, s'est pleinement impliqué à la réussite de cet événement. En effet, une délégation sous la houlette de son Excellence, Madame l'ambassadeur du Burkina Faso au Mali, a témoigné une fois de plus son amitié et son attachement au peuple frère du Mali. En prenant part ce vendredi 7 février 2025 au lancement de la caravane de la paix. Suivons ensemble ce reportage réalisé par Moussa Sissé et Kadiatou Kamara. Le coup d'envoi de la caravane culturelle pour la réconciliation et la paix s'est tenu ce vendredi 7 février 2025 à la Fondation, site du festival sur le Niger. Le cadre a servi de rencontre et de partage entre diverses communautés du Mali et d'ailleurs, notamment le Burkina Faso, représenté par son ambassadeur, Mme Dambélé Julienne Sanon. Nous avons mis en exergue l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, nous ne formons qu'un seul peuple. Nous en sommes très ravis et nous nous sentons chez nous en étant à Ségou ici pour ce festival. À travers ces présents que nous offrons aux autorités maliennes, cela est une marque de fraternité. Cette édition, placée sous le signe de la réconciliation et de la paix, a vu la présence de personnalités politiques, administratives et culturelles. Elle se veut un tremplin pour valoriser et promouvoir la culture de la paix et de la réconciliation entre les fils et filles du Mali. Le Mali, terre de diversité, est un modèle de coexistence pacifique. Notre pays est une mosaïque de culture, de langues, de traditions, de savoir-faire, d'histoire et de religion. C'est cette diversité qui fait notre force et notre richesse. À travers cette initiative, nous tendons la main à nos frères et sœurs des pays voisins, des pays de l'AES en particulier, et du monde entier pour bâtir un avenir de paix et de prospérité. Pour rappel, cette 21e édition du Festival sur le Niger est placée sous le signe de la fraternité et de la souveraineté retrouvée des trois pays de la Confédération des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le Festival sur le Niger est une vitrine pour la promotion de la culture africaine et un rendez-vous incontournable de notre pays. Le Festival sur le Niger Ségou Art, c'est aussi l'occasion pour des associations et ONG de mener des activités de sensibilisation, mais aussi de lancer de nouveaux programmes et projets au profit des populations ségouviennes et environnantes. C'est le cas de l'ONG Enda Mali, présente sur le territoire depuis les années 2000. Suivant ce reportage de Vinabé Dena et Moussa Sissé. Depuis la signature de l'accord cadre entre le gouvernement malien et Enda Mali en 1995, l'ONG intervient sur le territoire malien et dans plusieurs domaines en mettant l'accent sur les enfants vulnérables. Ainsi, pour venir en aide aux enfants dans les régions de Ségou, Mopti et Bamako, Enda a lancé un nouveau projet dénommé Soutien socio-éducatif, alimentaire et sanitaire aux enfants vulnérables. Il s'agit d'améliorer les conditions alimentaires, sanitaires de 850 enfants vulnérables, aussi de faciliter l'accès aux enfants à des matériels éducatifs. En plus de cela, nous comptons renforcer l'équipement des espaces socio-éducatifs pour que vraiment les conditions d'accueil et d'accompagnement des enfants vulnérables puissent être bien améliorées.
L'un des programmes phares de Enda Mali est la formation professionnelle lancée depuis 2017. Elle a touché les communes de Siribala, Djabali et la commune de Ségou. Grâce à ce programme, plusieurs jeunes de ces localités arrivent à s'épanouir. Au départ, ce programme était axé sur non seulement la formation professionnelle, mais aussi donc sur le maraîchage, l'appui aux femmes pour le maraîchage. Sur le programme de création d'emplois de 2017 à nos jours, nous avons eu quand même à insérer un minimum donc de 200 jeunes dans leurs micro-entreprises. Ce projet à la fois éducatif, sanitaire et social permettra d'améliorer les conditions alimentaires pour les enfants vulnérables dans les 3 zones concernées par le projet. Occasion pour la coordinatrice régionale de Enda Mali à Ségou de remercier les partenaires publics et privés de l'ONG. Nous réitérons en tout cas notre sollicitation à leur égard de nous accompagner comme ils l'ont toujours fait jusqu'à présent par rapport à la mise en œuvre de nos actuelles et futures interventions. Et par rapport aux autres partenaires, les services techniques de l'État, les organisations non gouvernementales nationales et internationales, c'est aussi les féliciter, les remercier. Le projet a une durée d'1 an, soit de janvier à décembre 2025. En plus des domaines de l'éducation, la santé, de la formation professionnelle et création d'emplois, Enda Mali intervient dans la sécurité alimentaire, la gouvernance et le renforcement de la paix et la sécurité. L'un des temps forts du festival sur le Niger est la nuit du pain tissé. Cette nuit est un événement important de cette 21e édition. Elle célèbre le pain tissé traditionnel. Exposition, défilé de mode et un concours pour les acteurs de pain tissé les plus innovants étaient entre autres les activités phares de cet événement, tenu ce vendredi 7 février 2025 au musée des masques et marionnettes de Ségou. Adira Toukounate nous en dit plus. Des expositions présentant la richesse et la diversité des pains tissés, dévoilant des motifs aux couleurs variées, étaient au rendez-vous. Cette nuit a également été l'occasion de découvrir les techniques de fabrication propres à chaque région du Mali, dont Badjangara, Djéné, San et Ségou. Le but est de mettre en valeur les tissus maliens. Cet événement s'inscrit dans toute notre vision parce que nous, tout ce que nous faisons au profit de la filière mode, c'est vraiment pour valoriser les talents, pour également valoriser les matières premières locales et dédier toute une nuit au pain tissé malien et au savoir-faire de nos artisans. L'événement s'est quand même tenu par plusieurs personnes des autorités maliennes. Donc c'est également l'occasion pour nous qu'ils puissent découvrir ce que c'est que la mode. Des défilés de mode qui mettent en scène des modèles vestimentaires maliens et revisitant le pain tissé en le transformant en pièces tendances et audacieuses était également l'un des temps forts de cet événement. Pour les créateurs, c'est un honneur. Quand tu peux acheter une pièce de Maria Bokoum, de GK Dressing, de n'importe quel créateur malien qui travaille sur le coton malien, vous achetez aussi les artisans, vous achetez aussi les cultivateurs, vous achetez aussi les teinturières, les mannequins, les événements aussi qui vont avec. Donc du coup, que nous sommes là aujourd'hui à représenter notre travail, c'est un grand honneur pour nous. Djéné est la ville gagnante, récompensée pour ses styles les plus créatifs. Cela encourage l'innovation et la transmission du savoir-faire ancestral. Comptant sur cette considération, les gagnants du prix expriment sa fierté. Ni bonya ni mba di gene bele ba ne kelente finu mu yira bi shuna o misasi o koro de anye yelema ke anga barola parce que dinya tabulo yelema na parce que folo anga chokorbo kumba beken duluki bawdi sisa ambi dinya mogo ambi duluki fitunu de fe simizu zule nu orobun nu. On a vu surtout pour Djéné qui a impressionné je pense tout le monde et ça veut dire que la mode malienne est en train d'évoluer. On est en train de mélanger la modernité au traditionnel. Et ça, c'est une première fois. Et il faut que ça continue. La nuit du pain tissé est bien plus qu'un simple événement. C'est une véritable vitrine pour l'artisanat malien et une représentation de son identité. Ces tissus fabriqués à base de coton pur contribuent au développement économique du pays et ne polluent pas l'environnement. Chaque forme, chaque couleur ou style est le résultat d'un long processus de tissage, du paysan au créateur d'imprimés jusqu'à la tenture.
Le pain tissé est le résultat d'un savoir-faire à la malienne. Une touche d'ambiance et de festivité ne serait pas de trop pour boucler ce journal. Le festival sur le Niger Ségou Art, c'est aussi le concert géant où des milliers de festivaliers viennent pour les shows et le divertissement. Icône de la musique malienne, Salif Keita alias Cheval Blanc a tenu toutes ses promesses face à un grand public enthousiasmé par ses chansons mandingues. Tout cela s'est passé dans une ambiance de grand jour. Oumar Ndiaye et Nyelemadi Damele étaient sur place. À l'occasion de la 21e édition du festival sur le Niger, la star de la musique mandingue, connue comme la voix d'or de l'Afrique, Salif Keita, était sur scène ce vendredi 7 février 2025. Le septuagénaire a tenu en haleine le public du festival à travers la variété mandingue, l'afrobeat et le war music. Alors nous sommes réveillés. J'ai chanté un morceau nouveau pour l'AES, pour dire que nous sommes réveillés. On ne dort plus. On ne dort plus. Avec tout ce qu'il y a comme enfants dans la mer, dans le sable, en prison, nous sommes réveillés par l'AES. L'AES est venu, nous avons notre liberté. Ce n'est que du fait. Je suis très contente, vous-même vous voyez. Les gens ont réagi, malgré qu'ils ne comprennent pas le moré. Moi aussi, je fais de tout mon possible pour chanter un peu en djoula et tout. La prestation de l'artiste interplanétaire a été appréciée par les mélomanes du festival sur le Niger. Le festival, c'est un honneur pour nous les jeunes. On veut continuer avec ce chemin-là pour améliorer vraiment cette culture. Nous les jeunes, on veut continuer avec ce chemin-là, Inch'Allah. Merci. Cette année, j'ai voulu venir ici parce que de un, Salif Keita, ça fait partie de mes artistes préférés. Et de deux, je voulais venir aussi pour m'amuser. Salif Keita, lui c'est mon idole. Je l'apprécie vraiment. Quand même, je peux dire que je suis venue pour lui. Spécialement pour lui. Le maestro de la musique mandingue et africaine, avec plus de 50 ans de carrière, est détenteur de plusieurs disques d'or et de meilleurs albums du monde. Grâce à ses nombreux titres, notamment Le Cheval Blanc, Nous pas bouger ou encore Mandjou. Lorsque tu parles, tu ne fais que répéter ce que tu sais déjà. Mais si tu écoutes, tu pourras sûrement apprendre quelque chose de nouveau. C'est sur cette citation que s'achève ce bulletin d'information réservé au Festival sur le Niger Ségou Art 2025. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour nos prochains rendez-vous télévisuels sur Africable Télévision et sur nos différentes plateformes d'Ask Web TV. À très bientôt. Danse, oh bismillah, se korone balansando. Ma hakli juro chene tigo ye se kone don obulo ma da yelle. Oko dele festival sur le Niger.